Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est la communication est un pouvoir. Je vais vous montrer comment est-ce que la communication peut changer les choses dans votre vie, dans la vie des autres et même dans la vie en général. Tu vois. J'espère qu'on aura du temps pour que je puisse vous expliquer en grand point en quoi la communication peut changer vraiment les choses. Vous savez, le monde s'est créé avec la communication. Il a fallu que les grands communiquent, il a fallu que vous communiquiez d'une manière ou d'une autre pour faire ce travail, pour faire ce job, pour entrer en relation avec les autres. Et c'est en ça que c'est un pouvoir. Le pouvoir ici, c'est le fait d'entrer en relation. Le fait de pouvoir dire des choses appropriées à certaines personnes et que ça leur permet de vous donner ce dont vous avez besoin ou ce dont ils ont besoin. Ça vous permet d'acquérir certaines choses, d'obtenir et de donner certaines choses. Ou du moins qu'on vous donne certaines choses. C'est en ça que je dis la communication est un pouvoir. Maintenant, comment ça peut changer les choses pour vous? Laissez-moi aller, laissez-moi. Ok. Comment est-ce que ça peut changer les choses pour vous? C'est très simple. D'abord, il faut savoir ce qu'est la communication. C'est quoi transmettre, c'est quoi recevoir une information. Très important. Savoir transmettre une information, c'est plus transmettre les émotions qui vont avec. Savoir donner verbalement à quelqu'un. Parce que c'est ça qui va déterminer la façon dont la personne sera en mesure de communiquer avec vous-même. Et la façon dont la personne va vous traiter. Raison pour laquelle je dis, vous devez savoir transmettre une émotion à travers vos gestes, à travers votre parole. Si vous ne savez pas le faire, vous ne serez pas un bon communicateur, vous ne serez pas un bon vendeur, vous ne serez pas une personne qui entre en relation avec les gens, vous ne serez tout simplement pas en bonne relation avec les gens. Et ça va influencer votre vie, ça va influencer votre niveau de réussite, ça va influencer toutes vos actions, ça va tout influencer dans votre vie. Alors, savoir communiquer, c'est savoir transmettre une émotion. Lorsque vous voulez demander un travail, il faut transmettre une émotion d'une personne confiante, d'une personne qui peut occuper ce poste-là. Et c'est en ça que je dis ça peut changer votre vie. Par exemple, les gens qui savent communiquer, en général, ils ne souffrent pas. S'ils souffrent, c'est parce qu'ils ne savent pas se mettre en avant. C'est parce qu'ils ne savent pas le talent qu'ils ont. Savoir communiquer, savoir émettre une émotion à autrui. C'est un pouvoir. Lorsque vous savez faire ça, vous sortez de la masse. Voyez-vous-en. Un bon entrepreneur qui sait communiquer est toujours le meilleur. Un bon parent qui sait communiquer a toujours les bons résultats avec l'éducation de ses enfants. Un bon président qui sait communiquer est toujours en bon terme avec la population. Pas parce qu'il donne quelque chose, non, parce qu'il sait communiquer, il sait émettre une émotion aux gens. Lorsque vous avez ça, vous passez devant la majorité de personnes. Et ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut remettre cela en cause. Et c'est en ça que ça peut changer votre vie. Si vous savez comment transmettre une émotion, en vente, ça serait facile. Pour demander un travail, ça serait facile. Pour faire tout dans votre vie, ça serait facile. La raison pour laquelle le pilier de votre vie actuellement, je veux même dire, la raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi, c'est parce que vous ne savez pas communiquer sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez. Si vous savez faire cela, vos chances d'obtenir ce que vous voulez s'augmentera de façon drastiquement élevée. Parce que les gens ressentiront que vous êtes la bonne personne appropriée pour ce poste-là. Les gens se diront, vous êtes la personne idéale parce que vous savez transmettre les émotions. Parfois, les gens ne recherchent pas forcément, tu vois, la compétence. Et
la compétence écrite, ce n'est pas une compétence. Et la compétence prouvée, ce n'est peut-être pas aussi une compétence. Il y a des gens qui obtiennent les postes juste parce qu'en interview, lorsqu'ils étaient face à la personne, ils ont montré qu'ils en étaient capables, juste avec la parole, juste avec le fait de savoir transmettre une émotion. Raison pour laquelle je vous dis, savoir transmettre une émotion, savoir communiquer, c'est ça qui fera de vous un leader. C'est ça qui fera de vous un leader. Comment ça peut changer les choses pour vous? J'ai déjà expliqué comment ça peut changer les choses pour votre entourage. Lorsque vous savez communiquer, les gens vous traitent différemment. Les relations avec les autres sont différentes. Les relations avec vos parents sont différentes. La relation avec le monde est différente. La relation que vous avez avec vous est différente parce qu'il y aura une bonne communication interne avec vous-même. La communication avec les autres, c'est très important parce que la façon dont vous allez vous vendre aux gens serait la façon dont ils vont vous percevoir. Et ça sera aussi la même façon dont ils seront en mesure de communiquer et de réagir avec vous. Et la manière dont ils vont aussi vous percevoir. Parce que si vous perçoivent bien, ils vont agir d'une bonne façon avec vous, ils vont entrer dans des choses qui vont vous intéresser, ils vont réagir d'une bonne façon avec vous. Juste parce que vous avez su comment vous comporter avec eux. Tu vois, très important. Maintenant, il y a un point qu'il faut qu'on touche, c'est comment la communication peut changer tout autour de vous. Il faut savoir que tout est communication, tout est relation. Lorsque vous savez maîtriser ce principe, regardez toutes les grandes réussites, toutes. Elon Musk, il sait transmettre une quête aux travailleurs, il sait transmettre un projet, il sait transmettre une émotion aux gens, il sait dire aux gens avec une communication et faire en sorte que les gens se déplacent pour aller dans la lune. Quelque chose qu'ils n'auront peut-être jamais imaginé, mais ils le font quand même parce qu'il y a une bonne communication, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne harmonie. Tout ça fait partie de la communication que vous avez. Lorsque vous avez cette communication, ce pouvoir de communiquer, vous passez devant beaucoup de personnes. Il y a des gens qui seront prêts à même à dédier leur vie entre vos mains, juste parce qu'ils se sentiront en confiance avec vous. Pas parce que vous pouvez les sécuriser, non. Juste avec votre parole, ils se sont sentis en sécurité. Retenez bien, lorsque vous savez communiquer, vous savez comment vous avez la valeur. Cette valeur-là que les hommes perdent, cette valeur-là que les gens perdent au fil du temps. Ne perdez pas cela. Vous qui avez regardé cette vidéo, ne perdez pas cette valeur. Sachez que cette valeur-là, c'est ce qui vous définit parce que les gens n'identifieront pas votre valeur à votre place. Les gens s'en foutront de vous, à moins que vous, de votre côté, vous ne vous donniez de la valeur. Les gens vous percevront tel que vous vous présentez physiquement. Mais là, si vous pensez que vous valez plus que ce que vous montrez physiquement, il va falloir ouvrir la bouche, il va falloir dire quelque chose de pertinent, il va falloir savoir transmettre une émotion, il va falloir savoir vous vendre tout simplement aux gens. Si vous ne savez pas le faire, les gens penseront que vous ne valez rien et vont vous traiter comme il se doit, comme un moins que rien. Et même lorsque vous allez demander un poste, même lorsque vous serez en mesure de donner des conseils à votre enfant, vous n'aurez pas des astuces, vous n'aurez pas les bonnes façons pour dire à votre enfant ce qu'il doit faire. Les conseils ne seront pas bien acquises. Il sera créer le doute, il sera créer le manque d'acquisition des conseils à votre enfant. C'est vraiment ça qui fait de vous un parent accompli, un leader accompli, un entrepreneur accompli. La communication, savoir communiquer, savoir transmettre une quête. Savoir lever des gens pour se battre en votre faveur. Vous
vous devez avoir cela. Vous devez savoir que votre parole, la façon dont vous vous placez, vous respirez, vous dégagez, la façon dont vous êtes habillé tout simplement, va faire en sorte que les gens vous donneront conseil. Enfin, pas conseil, mais les gens voudront s'apparenter, se relier à vous, sentir cette énergie-là en votre compagnie. C'est tout ça qui crée cette sensation de confiance. Les gens sont prêts à aller à la lune, passer dans la lune, déplacer le ciel. Ils sont prêts à déplacer les montagnes pour vous. Parce que vous leur transmettez quelque chose. Cette énergie-là, ils en ont besoin. C'est pourquoi j'aime bien dire, les gens qui n'ont pas de pouvoir, travaillons pour les gens qui ont du pouvoir. Même pas seulement le pouvoir, mais ce pouvoir est parfois dans la communication. Les gens qui savent communiquer ont toujours plus de place, ont toujours plus de pouvoir, parce qu'ils se mettront en avant. Et ce sont eux-là, généralement, qui dirigent les gens qui n'ont pas de pouvoir, les gens qui ne savent pas se mettre en avant. Il y a certaines personnes qui ont du talent, mais qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas se mettre en avant. Du coup, ils travailleront pour les gens qui savent se mettre en avant. Ça a toujours été comme ça. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo sur le pouvoir de la communication, savoir communiquer, savoir transmettre une quête, savoir émettre les émotions à votre enfant, au travail, à votre patron, peu importe, à votre femme. Si vous ne savez pas transmettre cela par votre voix, verbalement, les gens ne vous prendront pas au sérieux. Les gens ne vous estimeront pas votre pouvoir, votre présence n'aura pas assez d'ampleur que cela. Même des valeurs, parce que lorsque ça n'a pas de valeur, même votre femme ne vous estime pas, même votre femme, votre parole n'a pas assez d'importance que cela, même votre enfant, ça n'a pas d'importance que cela. Même dans votre vie, même avec vos amis, votre parole n'a pas d'importance. Parce que vous n'avez pas cette capacité à communiquer. C'est très simple. Je vais donner quelques principes pour apprendre à communiquer, pour savoir transmettre une quête aux gens. Premier point, ce qu'il faudrait faire, écouter, savoir écouter les autres. Parce qu'avant de parler, il faut savoir écouter attentivement, écouter autrui, très important. Deuxième point, savoir articuler, savoir communiquer, savoir parler. Troisième point, ça va transmettre une émotion à la personne qui est en face. Les trois piliers que je viens de citer, si vous avez cela, si vous travaillez chaque jour pour maximiser cela, vous serez game changer. Enfin, tout votre entourage saura. Ça va se voir. Déjà, si vous transmettez une émotion, les gens vont se relier à votre tâche. Les gens se relieront à votre tâche, les gens travailleront pour vous parce que vous allez les susciter à faire ce que vous demandiez. Ils voudront toujours être avec vous. Ils voudront toujours, parce que vous avez quelque chose en plus que les gens n'ont pas. Ils vont dire, je préfère aller avec ce patron-là. Je veux travailler avec ce patron-là, même s'il paye moins. Je préfère parce qu'il a une harmonie, il a quelque chose en plus, il a une façon d'être, il a une façon de transmettre, de communiquer avec les employés, de mettre une émotion aux employés qui font en sorte que finalement c'est un bon patron, même s'il ne paye pas assez, même s'il ne donne pas le salaire comme il faut, même s'il ne paye pas comme il faut. C'est un bon patron, je me trouve bien à sa compagnie. Pourquoi? Juste parce que vous transmettez une émotion, juste parce que vous transmettez quelque chose qu'ils ne trouvent pas avec d'autres. Il y a une harmonie, il y a une relation, vous savez faire cela, vous savez transmettre cela tout simplement. Les gens veulent cela, les gens veulent avoir des gens avec qui ils peuvent se sentir bien. Lorsque vous êtes un patron, vous savez manager cela, vous savez communiquer, vous savez transmettre une quête. Et vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Et j'aimerais dire une chose, c'est que la communication,
C'est ce que tous les patrons ont. Ou du moins, il faut ça dans une entreprise. Si un patron n'a pas ça, il faut qu'il recrute une personne qui sait très bien communiquer. C'est cette personne-là qui prendra la parole. Il faut ça automatiquement. Dans toutes les entreprises. Prenez le cas d'Apple. Lorsqu'il y a une sortie des nouveaux iPhones, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le plus bon communicateur, celui qui va faire la promotion du produit. Non, ce n'est pas le fondateur d'Apple qui fait la promotion de son produit. Non, c'est un bon communicateur, une personne qui est bonne en marketing, qui sait communiquer, qui sait transmettre, communiquer, qui connaît les spécificités, qui connaît vraiment qui connaît les caractéristiques du produit, qui sait comment transmettre une émotion, une quête au client, qui sait comment vendre tout simplement, vendre une émotion, vendre un nouveau produit. C'est ce mec-là qui prenne et fait la promotion au grand public. Pourquoi, à votre avis, pourquoi ne pas choisir une personne juste random comme cela? Non. On veut une personne qui sait transmettre une quête, on veut une personne qui sait ce qu'il fait, on veut une personne qui prend les devants. C'est ça qu'on recherche. Lorsque vous avez cette capacité-là, vous pouvez manager tout le monde, vous pouvez créer une équipe, vous pouvez créer des soldats qui travailleront pour vous. Tout simplement. Je pense qu'avec cette vidéo-là, avec ce que vous avez écouté dans cette vidéo, j'espère que vous allez mettre ça en place parce que le but n'est pas d'écouter, mais c'est de mettre en place. Lorsque vous ne savez pas mettre en place, ça serait réellement, mais vraiment compliqué. Ok, ça c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez écouté et que vous allez mettre ça en pratique. Eh bien oui, je suis au travail, gants du travail, costume du travail, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Avec toute honnêteté. Et je suis au travail, mais je ne m'empêche pas de filmer parce que j'aime bien communiquer. Comme on le dit souvent, vous avez peut-être déjà entendu cela. On dit, si vous voulez apprendre à parler, il faut parler. Si vous voulez apprendre à parler devant une caméra, il faut parler devant une caméra. Si vous voulez apprendre à parler anglais, mais il faudrait parler anglais. Comme tout type de langue au final. Tout dans la vie, même pas, il n'est pas question juste de la langue, mais de tout au final. Lorsque vous voulez apprendre à faire quelque chose, il faut le faire. C'est en le faisant, c'est en échouant, c'est en essayant, chaque jour, encore et encore, que vous parvenez réellement à faire cette chose. Et même à l'école, je viens de m'en souvenir. Lorsqu'il fallait être bon dans une matière, lorsqu'il fallait faire un exercice, maîtriser un sujet, il fallait le faire de façon permanente, enfin constamment. Il fallait le faire. Plus tu fais, plus il y a certaines notions que tu as acquis. C'est aussi simple que cela, c'est pareil avec tout au final. Tu vois. Ça c'était juste un petit conseil de fou. Et là, je vais vous laisser. Et je pense que le prochain sujet, ça va commencer à être vraiment compliqué parce que je vous réserve beaucoup de sujets sur cette chaîne. Donc vous avez intérêt à vous abonner et de liker. Même si vous trouvez ce n'est pas intéressant, mais si vous êtes resté jusqu'à là, ce que vous trouvez intéressant, il faudrait liker, vous abonner parce que un banger vient. Je prépare un banger. Dans les prochaines vidéos qui viendront, peut-être dans 2 ou 3 mois, je vais parler de. Je vais un peu spoiler. Je vais parler de l'école. Je vais parler de l'utilité des parents sur les jeunes. Je vais parler du retardement des parents sur la vie actuelle. Parce que oui, je ne vais pas développer dans cette vidéo. Ça vient, vous allez voir, je vais développer, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais parler de mon histoire, il y a mon histoire que je vais développer, comment j'ai fait pour en arriver là. Tu vois, il y a beaucoup de sujets que j'ai prévus. Il y a le sujet sur le business, plus précisément la création de contenu. Il y a un sujet sur la timidité, les gens qui sont timides.
d'où vient cette timidité. Il y a un sujet aussi sur la peur de parler en public, il y a un sujet sur la peur du monde qui t'entoure, parce que c'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont peur du monde qui les entoure, ils ne peuvent pas s'affirmer, ils ne peuvent pas oser tout simplement. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne passent pas à l'action et ça tue les rêves, ils mourront avec leurs rêves, pourtant ce sont des génies. Je vais en parler. Il y a le sujet sur... Tout ça c'est déjà écrit les gars. J'ai déjà écrit tous les sujets que je chantais, récités là. C'est déjà écrit dans mon carnet. Je pense qu'il y a le sujet sur la création, il y a le sujet aussi sur la compréhension des événements, la perception de la vie et la perception de l'argent. Perception de l'argent. Il y a aussi un sujet sur le retardement de l'Afrique. Enfin, le retardement de la conscience africaine. Je vais développer, enfin, je vais un peu essayer de spoiler pour l'Afrique. Vous savez, si vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous allez admettre qu'en Afrique, les gens ont encore une perception arriérée du monde actuel dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que les ressources font en sorte qu'ils se croient toujours dans le monde auparavant. C'est pas contre eux, c'est juste les ressources, c'est juste la situation actuelle du pays qui font en sorte qu'ils se croient dans les pays aériens. Raison pour laquelle l'invention, ils n'acquièrent pas les inventions au même moment, ou du moins, ils n'implémentent pas ça dans leur vie, dans le business, au même moment que les autres, que les pays européens. C'est pourquoi je parle du retardement. Je vais en parler les raisons pour lesquelles, je vais en parler du pourquoi, du comment. Je vais en parler, c'est un sujet où je vais bien développer. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Ne vous inquiétez pas. Je pense que j'ai fait le tour. Il y en a plusieurs sujets, les gars. J'essaie juste de spoiler les grands titres. Mais vous allez voir à quel point ça serait très pertinent, les sujets qui vont venir par la suite. Ça serait très pertinent. J'ai réservé des sujets vraiment très pointus. Je vais développer ça, ne vous inquiétez pas. C'est très intéressant, les gars. Très intéressant. Je commence déjà à m'échauffer parce que je sais ce qui va arriver. Je sais. Dans tous les cas, les gens, abonnez-vous. Activez la cloche. Tout le monde sait sur YouTube, du coup, vous n'allez pas le faire. Juste abonnez-vous si vous trouvez intéressant. Et si vous ne trouvez pas intéressant, abonnez-vous quand même. Parce que vous avez regardé jusqu'ici. Likez, faites ce que vous voulez. Enfin, follow. Hello guys. I'm finished. Et il y a une chose que je vais dire, c'est que toutes les vidéos que je vais faire, je prends en one shot. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de code parce que je n'ai pas le temps pour monter. Enfin, je le dis dans toutes mes vidéos, mais je n'aurai pas le temps de monter, faire les codes et tout et tout. Vous voyez, je suis obligé d'enregistrer gang du travail. Je suis en costume du travail. Je n'ai pas le temps de partir faire les codes, cap code et tout et tout. Non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Du coup, je fais comme ça et je balance sur YouTube. Je m'en cale le cul. En fait, il faut comprendre que le but, c'est pas forcément de faire des vues ou de capter l'attention des gens, non. C'est juste pour intérioriser. Enfin, je vais expliquer. Laissez-moi prendre place. Je vais expliquer. C'est juste pour intérioriser l'idée. Parce que les sujets que j'ai développés dans ces vidéos-là, je vais encore les développer plus tard. C'est juste pour matérialiser le sujet que je suis en train de détailler dans une vidéo, dans mon conscient. Peut-être que lorsqu'on me pose une question sur un sujet que j'ai déjà eu à développer, les questions vont sortir automatiquement parce que j'ai déjà eu à dire cela. Est-ce que vous voyez un peu le but? Je ne cherche pas vraiment que les gens qui s'abonnent à moi, ils font... Non, je ne cherche pas cela. Je veux juste tu vois, être fluide dans ce que je fais. Être fluide. Pas avoir des codes lorsque je parle en fait. Je veux être fluide. C'est un peu ça l'exercice. C'est être à mesure d'abord, premièrement, de faire une vidéo en one shot. Tu vois, one shot. Ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'est d'être à mesure d'être performant, tu vois. Parce que être cohérent, être bon communicateur, c'est de maîtriser son sujet. Lorsque tu maîtrises ton sujet, tu es à mesure de bien le transmettre. Et ce que je fais là en vidéo, c'est une façon de maîtriser son sujet. Capiche? Ok.
let's go. Je pense que déjà l'heure. We need to go. We need to go. So, let's go, guys. Laissez-moi enlever les gants. 25 minutes, c'est déjà trop, les gars. Bye. Bye.